Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'histoire que nous avons le plaisir et l'honneur de vous conter est parfaitement véridique. Elle m'est arrivée à moi. À moi aussi. À moi. C'est l'histoire d'un pays lointain. C'est l'histoire d'un enfant et d'une pomme. D'une flèche. Tiré dans la pomme. C'est l'histoire d'un gouverneur fort et puissant. D'un tyran sanguinaire. Sanguinaire, mais t'es sûr, t'es pas en train d'exagérer? Bah oui, quoi, un tyran sanguinaire. C'est l'histoire d'un homme fort et puissant. Cet homme, c'est Guillaume. Guillaume Tell. Le meilleur arbalétrier de la région. Attends, arbalétrier, t'es sûr? Arbalétrier, Ça veut dire qu'il tire à l'arbalète, c'est pas compliqué quand même. Mais pourquoi pas archer? Parce que dans mon histoire, il tire à l'arbalète. Mais si dans la mienne, il tirait à l'arc. Non mais pourquoi Bon, pas? écoute, il tire à l'arbalète. Un point, c'est tout. Tu piges. Faut qu'elle se calme la petite, sinon on va jamais réussir à la raconter. Bon, cette vas-y, histoire. enchaîne. Bon, cet homme, il a aussi un fils. Moi, monsieur, je ramasse des cailloux, car nous n'avons plus de saindoux. Moi, monsieur, je ramasse des cailloux, car nous n'avons plus de choux. J'ai le ventre vide et je rêve de me remplir le bide. T'as des petits chocolats? Et toi, est-ce que t'aurais une petite saucisse? Moi, monsieur, je ramasse des cailloux, des petits cailloux, des moyens cailloux, des gros cailloux, des grands cailloux, des triangles cailloux, des un tiers de cailloux, des demi-cailloux, des un dixième de cailloux. Des cailloux? Pourquoi faire? Pour faire une bonne soupe. Je veux que des tours se dressent ici, et puis là, et puis là, et grimpent jusqu'au ciel, au bord du lac, avec une vue imprenable sur les trois vallées. S'érigera une tour principale de 484 mètres de haut, sans les antennes, ma forteresse. Qu'on construise une statue à mon effigie à l'entrée de la ville. Être à l'effigie de quelqu'un, ça veut dire quoi? Alors si tu veux être à l'effigie de quelqu'un, ça veut dire être représenté à l'identique. Ah, ok. Comment tu t'appelles? Martin Stauffacher. Viens ici, Staufabidule. Mon défunt mari et moi-même avons travaillé toute notre pauvre vie pour amasser suffisamment d'or et construire cette magnifique maison. Jamais de vacances, jamais de voyage à l'étranger, jamais de pique-nique au bord de l'eau, jamais de petites sauteries. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je réquisitionne ta maison. Réquisition, réquisition, réquisition. Réquisition, réquisition, réquisition. Tout ce qui m'intéresse, c'est la réquisition. Montre-moi ta maison, elle brille plus que la mienne. Donne-moi ta maison, espèce de chienne. Allez, maintenant dehors, oust. Tu dois bien avoir quelques amis ou un peu de famille dans le coin, consanguin. Dehors, allez, oust, oust. La vieille femme, toute tremblante, se retrouva jetée hors de chez elle. Rien, plus rien. Elle ne possédait plus rien. Quelques jours plus tard, sur la place des Tilleuls, le marché bat son plein. Oh bah écoute, Ah, il est bon mon chou-fleur. Je m'en veux bien. Qu'est-ce qu'il va mon chou-fleur? 2 euros le chou-fleur. Ah bah oui, avec ça, je vais leur faire une sauce avec les spaghettis que je trouve belle, photo magnifique. Et vous me mettrez aussi un bon. 2 kilos de tomates. Et vous me mettrez aussi un bon. C'est pas vraiment la saison, hein. Des Faut dire, c'est pas la cérémonies. saison, ouais. Quand C'est pas soudain, Gessler apparaît. Vous allez obéir, bande de vauriens. Bon à rien, consanguin. À ce piquet, je mets mon chapeau. Dorénavant, celui qui passera devant ce chapeau devra se prosterner, tête en terre, tête nue. Celui qui désobéira
sera jeté au cachot et finira ses jours rongé par les rats et les cafards de mes oubliettes. Est-ce que c'est clair? On verra si les gueux oseront désobéir. Non mais vous avez entendu ça? Saluer un chapeau, mais on aura tout vu. Hein. C'est ridicule. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je sais pas quoi faire. Ça m'ennuie. Je te le dis, il est hors de question que je me prosterne devant le chapeau. Oui, mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Moi, si on me dit de me prosterner devant le chapeau, je me prosterne devant le chapeau, quoi. Pensez tout, je veux pas d'ennui. J'obéis. Oh, mais tu vas pas non plus te prosterner tête en terre, si? Il est grand, il est fort, il est indomptable, c'est Guillaume Tell, Le fils de la montagne. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce marteau? Tu t'es pris pour tort. T'es pas tort. Tu es Guillaume Tell. Focus, Boris, focus. Guillaume Tell, mon fils, tu es né pour libérer le pays de la tyrannie de Gessler. Marche jusqu'au rocher du diable. Là, tu rencontreras ton destin. À ces mots, Guillaume Tell se sentit empli d'une force surnaturelle. Ses doigts gelés lui faisaient mal, mais rien ne pouvait l'arrêter. Après plusieurs heures acharnées, il déterra un objet si brillant que le brouillard se dissipa. C'était l'arbalète Sienkiewicz, forgée dans la lave bouillonnante du dernier volcan d'Auvergne, et qui, au IIIe siècle de notre ère, avait repoussé les forces du chaos. J'habite dans le pays des avalanches, là où les chefs n'existent pas. J'habite dans le pays des montagnes blanches, là où il faut savoir ne compter que sur soi. Le printemps revient, l'eau ruisselle enfin, le long de ses flancs un manteau vert et d'argent. Le printemps revient, l'eau ruisselle enfin, le long de ses flancs un manteau vert et d'argent. Je commence l'ascension du plus haut des sommets jamais atteints par l'homme dès demain. Je serai de retour dans 3 semaines, si tout va bien. Pendant ce temps-là, les villageois sont réquisitionnés pour construire la forteresse de Gessler. Les vieillards, les femmes, les enfants. Allez, bande d'incapables! Plus vite! Plus grand! Plus loin! On charrie! On déménage! On expédie! Ça. Allez, bande d'incapables! On se remue! On se bouge! On se magne! Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe ici? Bof, pas grand-chose. Ouais, et puis quoi, Gessler, il ramène l'ordre. C'est déjà pas mal, non? L'ordre ou la terreur? Tournée générale! Moi, tu vois, mes récoltes, j'ai pas le temps de m'en occuper. Avec la construction de la forteresse, j'ai plus le temps de rien. Hé, gamine, tu viens boire un coup, il paye sa tournée. Pas le temps. Les soldats de Gessler ont réquisitionné les chevaux de mon père. Ils nous ont confisqué toutes nos bêtes. Ça, c'est un coup. Mais je me suis pas laissé faire. Je leur ai dit, vous n'avez pas le droit. Et je me suis battue avec les soldats. Il y en a assez. Gessler et ses soldats ont tous les droits. Nous, on baisse la tête, acceptant toutes ces lois qui ne respectent pas. Mais si ça continue, qu'est-ce qu'on va devenir? Des esclaves? Et mon gars, faut pas pleurer. Et ton père, le vieux Melchtal? Ils l'ont arrêté. Mais moi, j'ai pris la fuite. Maintenant, je dois me cacher parce que s'ils m'arrêtent, ils vont me jeter au fond de leur cachot, infesté de rats et de cafards jusqu'à la fin de mes jours. Flap, 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 flap. Oh, il est là? Il est là! Il était là! Mais t'es pas dans tes montagnes!
T'avais dit que t'étais pas là. Et en fait, t'es là. Mais pourquoi t'es là? Il est là. Mais passe-moi, passe-moi. Aïe, il est là, il est là. J'ai repoussé mon ascension. Regarde. Regarde, le ciel est tourmenté. Une tempête se prépare. Ce n'est pas le moment de partir. La lune répand sa lumière argentée sur le pays endormi. Quelque part dans les montagnes, sur la prairie du Rutli, Guillaume Tell, suivi des villageois les plus courageux, a bravé l'obscurité et ses dangers pour se réunir secrètement. Mes amis, Gessler souille notre terre, ne nous laissons pas seuls. N'acceptons pas le règne du tyran et de la haine. J'appelle au soulèvement, résistons fermement. J'appelle au soulèvement, levons-nous maintenant. Comment pouvons-nous vivre, craignant la corde au cou? Je préfère mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Le lendemain matin, Guillaume Tell et son fils traversent la place des Tilleuls. Et toi? Faut saluer le chapeau? Non mais on te parle. T'as vu, il a pas salué le chapeau. Non mais c'est la loi. Nous sommes en direct de la place des Tilleuls. Le tyran Gessler, le sanguinaire, vient de faire son entrée sur la place. Arrêtez-le! Toujours en direct de la place, Guillaume Tell est maintenant encerclé de 2 soldats armés. Oui, c'est mon père. Même que c'est le meilleur tireur à l'arbalète du monde, de l'univers. Pourquoi as-tu refusé de saluer mon chapeau? Viens avec moi, petit. Ne l'approchez pas. J'ai pas peur, papa. Alors mets-toi contre cet arbre. Voici une pomme. Je la pose sur la tête de ton fils. Tire et touche. Tu as peur, chef molle? Vas-y, papa, tire et touche. Et il tire! C'est une victoire! La pomme est explosée en plein cœur! Il a réussi, c'est notre meilleur. C'est notre meilleur. Vive notre héros! Vive notre héros! C'est moi qui t'arrête, Guillaume Tell. Tu peux pas, Gessler. Parce que moi, je m'enfuis. Tu peux pas. On est au milieu d'un lac, sur un bateau. Eh bien, je plonge dans le lac. Et tu te noies. Non, je me noie pas. Tu sais pourquoi? Parce que je suis le héros. Mais qui t'a dit que t'étais le héros? Dans une histoire, il peut y avoir 2 héros. Il peut y avoir 3 héros. Il y a mon nom dans le titre, mec. On n'est pas à la véritable histoire de Gessler ici. C'est pas parce que t'es grand et blond que t'es le héros, hein? Et puis pour être un héros, faut être intelligent, et toi tu l'es pas. Être un héros, c'est avoir des valeurs, c'est défendre des gens. Toi, personne ne t'aime. Je vais te dire un truc. Un héros, ça pleure pas. Tiens. Arrêtez de vous battre! Mais arrêtez de vous battre! Stop! Après tout, c'est quoi être un héros? Un vent glacé souffle sur les montagnes. Tu m'as forcé à tirer sur mon enfant. Tu crois que c'est avec des bons sentiments que tu vas réussir à sauver le monde, ringard? Guillaume Tell réussira-t-il à viser le cœur du tyran? Bon voyage en enfer. Et Guillaume Tell tire et touche. C'est ainsi que cela devait se terminer. Gessler vacille. Il s'écroule au sol. Ses yeux se vident. Il ne respire plus. Il se meurt, il est mort, il se meurt, il est mort, il est mort. Il est mort. Sur les flancs des montagnes, des feux brûlent. Pendant la tempête, les villageois ont pris d'assaut la forteresse et l'ont détruite. Le pays est enfin libre. Vive la liberté! Vive le peuple! Enfin, être un héros, c'est surtout celui qui a le rôle principal. Parce que sans Anna Melchthal, la vieille Martha Stauffacher, la petite fille au caillou, Michel, Guillaume Tell aurait jamais rien réussi. Bon, moi je vais vous dire, cette version, je l'aime pas du tout. Hein? La prochaine fois, on jouera Captain America et c'est moi qui ferai
Captain America! Mais non, on raconte Guillaume Tell. Non, mais je trouve que, bon, une arbalète, c'est un peu vieillot. Attends, elle est vachement bien mon arbalète. Pourquoi pas une lance, quoi, pendant qu'on est... Pourquoi pas un silex? On est au 21e siècle, les gars. Et alors? Et puis j'en ai marre de jouer les méchants. Mais en C'est fait, toujours moi qui joue mais les parce méchants. que t'as une tête de méchant. Mais c'est toujours moi Boris, qui il a joue pas les une tête de méchants. méchant, il joue Mais j'ai gentil, pas une c'est tête de normal. méchant. Bah non, Moi j'ai envie d'aider les pauvres, j'ai envie de sauver la princesse dans son donjon. Mais la princesse, et elle j'ai serait une pas tête amoureuse de gentil. toi, t'as pas une Elle tête de serait pas gentil. amoureuse de moi? Bah non. Moi, je rêve de voyager dans le temps, de rencontrer elle et lire dans la tête des gens. Moi, je veux voir des étoiles filantes le soir, combattre les extraterrestres et faire la conquête de l'Ouest. Être un héros, j'aime mieux. Ce qu'il faut, c'est viser la lune. Et plutôt 2 fois qu'une, et s'en mettre plein les yeux. Tu seras un héros, mon vieux, car si tu rates l'astre d'un poil, t'arriveras dans les étoiles. Et ouais mec, faut être curieux. Être un héros, c'est mieux. Ce qu'il faut, c'est viser la lune. Et plutôt 2 fois qu'une, et s'en mettre plein les yeux. Tu seras un héros, mon vieux, car si tu rates l'astre d'un poil, t'arriveras dans les étoiles. Et ouais mec, Faut être curieux. Faut être curieux. Faut être curieux.